Ça y est, le grand jour approche, le site est quasi prêt à être mis en ligne, on a presque envie d'appuyer sur le gros bouton vert. Mais attendez, juste avant, il y a une étape absolument cruciale et pourtant si souvent oubliée, l'examen d'assurance qualité. Pensez-y comme le dernier rempart, la garantie ultime que tout ce travail acharné va vraiment porter ses fruits comme prévu. Un seul petit bug, franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire? On est tous tentés de se dire ça, non? Ah, c'est pas la fin du monde, on corrigera plus tard. Sauf que cette question, elle est fondamentale. Parce que le vrai coût, il ne se compte pas en quelques lignes de code, pas du tout. Il se mesure en impact direct sur votre image, sur la confiance de vos utilisateurs et au final, oui, sur le chiffre d'affaires. D'ailleurs, ce phénomène, il a un nom. Ça s'appelle la non-qualité. C'est un concept bien réel qui met un chiffre sur toutes ces pertes, qu'elles soient financières ou de réputation, qui découlent directement de défauts qui, franchement, auraient pu et dû être évités. Donc, quand on investit dans la qualité, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on réduit activement tous ces coûts cachés. Alors, voilà le programme pour la suite. On va d'abord parler chiffres avec le coût de la non-qualité. Ensuite, on va se pencher sur les 3 piliers d'une bonne revue. La technique, la sécurité et le légal. Et bien sûr, l'expérience utilisateur. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça, c'est bien plus un investissement qu'une simple dépense. C'est parti. Allez, on attaque le vif du sujet. Le coût de la non-qualité, finalement, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle surtout de toutes ces crises qu'on aurait pu éviter. C'est un peu comme soulever le capot pour voir ce qui se passe vraiment quand on se précipite pour un lancement sans ce fameux filet de sécurité. Et vous savez ce qui est fou? C'est que la plupart du temps, un énorme bug, celui que tout le monde voit, eh bien, il vient d'une toute petite erreur. Une erreur minuscule, faite bien en amont dans le développement. C'est le fameux effet domino. Une seule petite pièce qui bascule et c'est toute une cascade de problèmes qui s'enclenchent. Le but de l'assurance qualité, c'est justement de trouver et de bloquer cette toute première pièce. Ok, premier pilier, la performance technique. Imaginez que votre site web, c'est une maison. La performance, ce sont les fondations. Et sans des fondations solides, rapides, stables, tout le reste, même la plus belle des décos, risque de s'effondrer. C'est vraiment la base de tout. Et attention, analyser la performance, ce n'est pas du hasard, c'est une vraie méthode. C'est un processus hyper rigoureux. D'abord, on collecte toutes les données. Ensuite, on se concentre sur le mobile, c'est primordial. Puis, on décortique la technique, on crawl le site comme le ferait Google, on vérifie tous les points SEO techniques et à la fin, on livre un rapport avec des recommandations claires et actionnables. Et pour faire tout ça, bien sûr, on n'y va pas les mains dans les poches. On a une boîte à outils bien remplie avec des incontournables. Google PageSpeed pour la vitesse, évidemment, WebPageTest pour aller plus loin, Screaming Frog pour scanner toute la structure, et la Google Search Console pour voir comment Google perçoit le site. C'est avec ça qu'on passe du diagnostic à un vrai plan d'action. Bon, les fondations sont en place. Maintenant, il faut monter les murs et poser les serrures. C'est ça le deuxième pilier, la sécurité et le respect de la loi. C'est ce qui va protéger l'entreprise, ses données et bien entendu les données des utilisateurs. La question est simple, directe. Est-ce que le site est conforme à la loi? Parce qu'il faut être clair, un site web, ce n'est pas le Far West. Il y a des obligations légales très précises à respecter. Et avec les contrôles de la CNIL qui s'intensifient, dire « Ah ben je savais pas, ça ne marche plus du tout ». Et les sanctions, elles peuvent faire très mal. Tenez-vous bien, pour une simple absence de mention légale, une société risque jusqu'à 375 000 € d'amende. Oui, vous avez bien entendu. Ce chiffre à lui seul, il suffit pour comprendre qu'on ne peut absolument pas rigoler avec ça. Alors concrètement, la conformité, ça repose sur 4 grands piliers. 1. Les mentions légales pour savoir qui est derrière le site. 2. La politique de confidentialité pour être transparent. 3. La gestion des cookies pour obtenir le consentement. Et 4. Le respect du RGPD de manière générale. Chacun de ces points est non négociable. Pour la partie sécurité, il y a des bonnes pratiques, des règles de bon sens qui permettent déjà d'éviter pas mal de problèmes. Par exemple, des choses listées dans le référentiel Opquest. On ne donne pas d'infos sur son serveur, on vérifie que les scripts externes sont fiables, on mène double validation pour les actions importantes. Ce sont des petits détails, mais qui font une différence énorme. Voilà, nos fondations sont solides, nos murs sont bien protecteurs. Il est temps de s'occuper de la déco intérieure, l'expérience utilisateur, la fameuse UX. C'est ça qui fait la différence entre un site qui marche et un site où les gens se sentent bien. Un site qui est agréable, intuitif et efficace. Et ce visuel d'Opcast le montre parfaitement bien. La qualité d'un site, c'est un ensemble. L'expérience utilisateur, en fait, c'est le résultat d'un mélange subtil entre l'accessibilité, la performance, la sécurité, le SEO. C'est vraiment une vision à 360 degrés, avec l'humain au centre de tout. Concrètement, pour vérifier l'UX, on se pose des questions très simples. Est-ce que le design est cohérent partout? Est-ce que le site est vraiment, mais alors vraiment, parfait sur mobile? Pas juste, ça passe, non, parfait. Est-ce que des petits détails techniques comme l'adresse avec ou sans le 3W fonctionnent bien? Chaque détail compte énormément pour la perception de l'utilisateur. Et on en arrive à la conclusion.
On pourrait voir tout ce processus de vérification comme une corvée, une charge de travail en plus à la fin. Mais la vraie manière de voir les choses, c'est de considérer ça comme un investissement stratégique pour l'avenir du projet. Cette citation, elle résume tout. Tester, c'est garantir que le logiciel respecte ses promesses. C'est exactement ça. L'assurance qualité, son but n'est pas de trouver des coupables. Son but, c'est de s'assurer que le produit final fait bien ce qu'on a promis qu'il ferait. C'est une question de respect et d'intégrité. Et les bénéfices de cet investissement, ils sont bien réels, concrets, mesurables. Un site bien vérifié, ça veut dire quoi? Des temps de chargement plus rapides, moins d'erreurs, une bien meilleure expérience utilisateur et la cerise sur le gâteau, un meilleur classement sur Google. C'est un véritable cercle vertueux qui va nourrir votre croissance. Et voilà le point le plus important à retenir. Un lancement de haute qualité, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. C'est les moments où on pose des fondations saines et solides, sur lesquelles toute la croissance future va pouvoir se construire, en toute sérénité. Donc pour finir, on peut se poser cette question, et elle est essentielle. Est-ce que votre site est prêt pour la croissance ou est-ce qu'il est juste prêt pour le lancement? Parce que le but, ce n'est pas juste de cocher une case à une date donnée, c'est de s'assurer que la machine est prête à évoluer, à s'adapter et à grandir. Et ça change tout.